Alors, toujours la petite introduction. Pour se connecter aux environnements de démo du Learning Hub, l'association dispose pour le moment d'une licence. L'objectif à chaque fois, c'est d'en acheter plusieurs. Avec une licence, ça permet d'avoir accès à l'instant T toujours à deux instances SAP en même temps. Bien sûr, c'est une personne à la fois sur une instance. On dispose donc d'un vrai S-User avec ça. Quand on a une licence Learning Mode, on a également un S-User. Donc on se connecte à chaque fois sur le Learning Hub. Une fois qu'on arrive sur le Learning Hub, bien sûr, on fait sign in. Donc on se connecte. Julie a envoyé à chacun donc le S-User. Donc même principe, hein. Alors ce S-User, Roméo, je ne sais pas si tu disposes toi d'un S-User SAP. J'en ai un parce que j'ai passé une formation Spro Club. Ouais, J'en ai un, mais il va expert. péricliter, il va Ouais. expirer d'ici Voilà. ouais, le fin février, il va expirer. Donc nous, on renouvelle automatiquement. Donc ce S-User, encore une fois, pour les gens qui ont besoin, vous permet d'accéder bien sûr au Learning Hub, il vous permet d'accéder aux notes OSS, il vous permettrait aussi d'ouvrir des tickets auprès de SAP quand vous constatez des bugs. Mais ça, c'est plus quand on est chez les clients. Donc on se connecte avec au Learning Hub, avec les users que Julie vous a tous communiqués, le mot de passe. Donc, et quand on arrive sur le Learning Hub, le point important, pour connaître les sessions, donc après, ce qui est important, c'est que on peut voir à l'instant T toujours dans la partie ici, donc je clique sur mon user, je clique sur Manage Profile. Mhm. Dans la partie Manage Profile, en fait, ça permet surtout de voir toutes les activités. Donc, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Donc là, ça permet de voir à chaque fois tous les cours qui ont été activés. Et surtout dans la partie qui s'appelle Practice System, de savoir aujourd'hui quelles sont les deux instances qui permettent de pratiquer. Donc les deux instances qui sont aujourd'hui ouvertes, mais encore une fois, le matin, si une personne dit, bah tiens, moi aujourd'hui, j'ai envie de pratiquer sur les environnements, donc on a ces deux environnements-là, un sourcing et une procurement data, et le SAP CBC. Pourquoi il y a deux environnements? Parce que SAP cloisonne dans la partie practice, contrairement Mhm. à un bac à sable. Il ne permet pas, dans un même environnement, d'avoir à la fois l'environnement, ce qu'on appelle de démo pratique, et en même temps d'avoir accès au CBC. Donc, dans un environnement, je fais que du fonctionnel, et dans la partie qui s'appelle ici SAP Central Business Configuration, c'est pour faire vraiment du CBC. Alors, quand je dis du CBC, c'est de savoir créer une structure organisationnelle, savoir quels sont les principaux points de paramétrage dans le CBC. Alors, il n'y en a pas Mhm. énormément, mais ça permet de se familiariser avec le CBC, c'est-à-dire où est-ce qu'on active les scope items, où est-ce qu'on fait la structure organisationnelle, et surtout là où on fait les différents points de paramétrage. Donc là, c'est pour l'équivalent, pour toi qui connais notamment Roméo, c'est l'équivalent du SPRO, Je mais en trouve, version ouais. très très light. Donc dès que tu vas être sur du private cloud ou du public cloud, on oublie la notion de SPRO, ça n'existe plus, c'est le CBC, Central Business D'accord, Configuration. CBC. Ok. Ouais, le CBC. Tu entendras de plus en plus, parce que de façon générale, SAP dit tout le temps, c'est cloud first. Donc sur n'importe quel avant-vente, il dit d'abord, vous fourguez le cloud public. Si Mhm. le client peut vraiment pas le cloud public, on va sur le cloud privé. Et si vraiment, vraiment, vraiment le client il est contre le cloud, c'est le on-prem. Mais c'est vraiment à la fin de la fin. Donc, mais la différence entre le public et le privé, c'est quoi alors exactement? La grande différence, c'est le cloud public, c'est un préconfiguré. Donc Ah ouais, d'accord. tu ne peux pas, par exemple, tu dis, bah tiens, je veux créer un nouveau type de commande client, je veux créer un nouveau type de poste, j'aimerais toucher aux routines voilà. Ça, on va te Mhm. dire, c'est pas possible dans le cloud public. Dans le cloud D'accord. public, tu es sous contrainte. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, t'as le flux de consignation, tu as le flux de sous-traitance, tu dis, ah bah Mhm. tiens, tu as le flux de prêt, bah tiens, toi, par exemple, je vais te citer la table T184. C'est-à-dire, ah, dans la T184, tu peux aller rajouter des types de postes sur un groupe de types de postes. Mhm. Ça n'existe pas dans le cloud public. On te dit, D'accord. quand tu fais un type de commande OR, avec l'item catégorie, par exemple, Dienne, tu as des types de postes qui sont configurés. Et tu es obligé de suivre ce chemin-là. Tu ne peux D'accord. pas faire.
d'autres éléments. Alors, tu peux toucher les tranches de numéros, tu peux créer un type de commande d'achat, mais c'est pas, tu as vraiment des points de paramétrage extrêmement limités. D'accord. Dans le cloud public aussi, dans ton CBC, à partir du moment où tu vas cliquer sur le bouton qui s'appelle Confirm ou Deploy, tu n'as plus de rollback. C'est-à-dire que, par Ah exemple, ouais. tu fais pas attention, tu crées plein de groupes d'acheteurs, tu l'as pas fait valider par ton client, tu as cliqué sur la partie confirme, bah, tu peux plus Ouais. les supprimer. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'explique à chaque fois, hein, dans la méthode Activate, c'est euh, tu fais d'abord ton CBC et c'est uniquement lorsque, alors plutôt ton DCD, donc ton document de design, et que Mhm. tu l'as fait, et quand tu l'as fait valider, là tu pars sur le realize. Mais surtout pas, tu peux pas te dire, ah bah tiens, je vais faire joujou. Quand tu es sur le cloud public, SAP met ce qu'on a à disposition, ce qu'on appelle un starter. Le starter, Mhm. c'est pour faire toutes les démos à ton client, Mhm. pour faire ton discover. Et après, il te met à disposition ton environnement dans lequel tu vas pouvoir faire le paramétrage. Mhm. Le CBC, le cloud privé, c'est l'équivalent d'un on-prem, Mhm. sauf que le CBC, bah, il est nettement plus user-friendly que ce que tu peux avoir dans le SPRO. Et la grosse différence, c'est le cloud privé, c'est une grosse personnalisation. Donc c'est la même chose que si tu étais D'accord. sur un on-prem. Ok. Le public cloud, c'est un préconfiguré où on dit au client, ah bah non, si vous voulez faire du SP, c'est pas impossible, on va te dire l'ABTP. Donc ça aussi, il faut que vous puissiez avoir des termes, c'est-à-dire l'ABTP, le Clean Core, le Fit to Standard. L'ABTP, c'est l'environnement où vous faites vos développements, mais pas dans le core système. Ouais. Ok. C'est le build. C'est l'environnement, tu peux faire du Java, tu peux faire encore du HTML, enfin tu peux faire plein de langages, mais on va te dire de créer des applications, mais c'est en dehors. Donc après, Euh, alors, familiarisé au fou, vous allez bientôt entendre parler qu'on ne parlera plus de SAP Cloud ou SAP Cloud ERP, ça va s'appeler SAP Business Suite. Je ferai Ah. bientôt peut-être Ok. sur ce sujet-là. C'est-à-dire que SAP est en train de changer avec l'intégration de l'IA. Donc là, il y a ces deux environnements. Si on n'est pas ici, quand je retourne en arrière, la première chose quand vous arrivez sur le Learning Hub, déjà, il faut toujours faire un petit mail à tout le monde pour dire, voilà, je vais pratiquer sur l'un de nos environnements. Je clique par exemple sur Practice. Et Mhm. là, dans la Practice, tu as 374 environnements pour pratiquer. D'accord. Tu as du Ariba, tu as du cloud, tu as du on-prem, tu as du IWM, tu as pas du Concur, mais tu as toute la partie sur la BI, tu as du SAC aussi. Donc, tu as Mhm. vraiment vous avez 374 environnements pour pratiquer. D'accord. Tu vois, cette liste-là. Donc là, par exemple, bah, tu peux pratiquer sur du GUI. C'est-à-dire que là, il te donne, par exemple, l'accès. Tu dis, bah, tiens, je voudrais faire du PS sur une 2023. D'accord. En plus, tu as aussi l'information qui te dit, bah, tiens, je voudrais faire du UI, donc faire du développement. Donc là, tu as un accès à un 2021 avec un BTP Studio. D'accord. Donc, vous avez vraiment à disposition. Tu veux faire du IWM? Bah voilà. Donc, si par exemple, je veux pratiquer sur du IWM, j'ai juste à cliquer sur celui-ci. Là, ici, il va te dire, vous avez juste à cliquer sur Enroll. Attention, le point important, c'est qu'il ne peut y avoir que deux environnements de démo ouverts en même temps. Donc, ça veut dire nécessairement qu'on va fermer l'un des deux. Ah, d'accord. Ok. En soi, ce n'est pas grave, hein. C'est-à-dire qu'il faut juste prévenir, dire le matin, bah tiens, aujourd'hui, j'ai prévu de faire du IWM. Donc comme ça, on sait que c'est toi, et ça évite que chacun se marche sur les pieds. Donc je D'accord. fais Enroll, et une fois que vous avez fait Enroll, bah vous avez deux choix. Il va te dire, je vois que qu'il y a déjà deux environnements qui sont ouverts. Mhm. Bah, dis-moi lequel tu veux fermer. D'accord. Tu fais par exemple celui-ci, ça, tu fais Remove and Continue, et ça te permet d'avoir accès. Mhm. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'est pas non plus dans un grand organisme de formation. Il y a un groupe WhatsApp dans lequel on peut poser toutes les questions. Et voilà. Donc, pareil, hein, on a dans le groupe, on a Romain Treuillard, qui Mhm. maintenant est chez Ipanova dans le sud.
Mhm. il est en train de devenir consultant IWM, donc qui servira bientôt de référence sur la partie IWM. Mhm. Donc, on a des ressources un peu sur tous les modules. On a des personnes qui sont plus à l'aise avec la finance, le contrôle de gestion. Et le point qui est important, là, il y a des groupes qui se constituent, donc notamment sur la partie PP. Donc, je t'invite Mhm. à rejoindre le groupe qui va être sur la partie PP. Donc, il y a ce qu'on appelle un méga projet qui va toucher sur tous les modules, avec des sous-groupes à l'intérieur pour faire du PP ou du PP, mais soit sur de la fabrication discrète ou de la fabrication en process, voire de la Ouais. fabrication répétitive. Et je fais comment pour accéder à ce groupe? Tout simplement, tu le dis dans le groupe WhatsApp, tu dis voilà, D'accord. j'aimerais être intégré dans le groupe PP. Et donc, voilà. D'accord. D'accord. Donc, Rachida peut aussi te donner des informations. Dans le Drive, je vous ai créé sur le Drive un accès où vous pouvez mettre tous vos supports. D'accord. On a une réunion demain si vous voulez participer. Voilà. Demain à quelle heure? 20h, je crois, chèque. Je vous le 20 confirme, heures. mais Ce je sera crois 20 que c'est heures. 20h. Ouais, ça me 20 va, heures, moi. Ouais, ça 20h30. me va. Ok. Ouais, ça me va. Donc après, si je retourne sur le Learning Hub, hein, et bon, c'est la connexion de tel. Donc si, hop là, je retourne sur la partie practice. Là, par exemple, je regarde pour les produits. Donc là, à chaque fois, je le vois, hein, j'ai de l'Analytics Cloud, j'ai du Ariba. Donc là, ça me permet d'avoir les familles, les grandes familles. Donc Mhm. j'ai même du Business One et c'est Nereasy parce qu'il le laisse, parce que le Business One va migrer sur le public cloud. ByDesign va migrer sur le public cloud. Donc il y a SAP CPQ aussi. Ceux qui sont super bons sur les variant configuration, CPQ, c'est pour tout le moteur pour faire le calcul du pricing. Donc il y a Mhm. vraiment beaucoup voilà, SAP ERP, SAP Gateway, SAP HANA Cloud. Donc si par exemple je choisis SAP HANA Cloud, donc là c'est les modèles pour faire de l'IA. Ah ouais. Ok. Donc il y a vraiment quand même pas mal de choses pour dire après, voilà, je peux faire du human resource, je peux faire de la BTP. Donc après, si par exemple je dis, bah tiens, moi je suis plutôt sur de la supply chain, bah là tout ça c'est de la 2023, donc ça permet tout de suite de se voir, OK, sur du cloud public. J'ai aussi, voilà, par exemple, du IBP. Tiens, c'est pas mal, tiens. Ah oui, Euh, BP, ok, ça peut être ouais. voilà. Tout le monde sait ce que c'est IBP, comme ça j'en profite. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, IBP, c'est Integrated Business Planning. Alors, je vais vous dire, c'est ce qui remplace APO. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est APO? C'est lorsque vous voulez faire de la planification fine. Donc, c'est un moteur de calcul pour faire l'intégrer toute la partie SNOP, pour tout intégrer les prévisions, pour faire de la simulation. Donc, on l'utilise beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est toute la partie planification. On va faire de la planification à long terme dans IBP. Mais ça, c'est intégré directement à s ou c'est un truc Oui. comme APO Ah, non, non, c'est en... un add-on. C'est un add-on, donc c'est un add-on, d'accord. Voilà. On dit au client que c'est parfaitement intégré, mais ça reste un add-on. Ah, ça reste un add-on. Voilà. Donc, vous avez voilà, tous ces outils-là. Alors, pareil, hein, ceux qui font le projet sur PP, alors, ça serait top que vous puissiez aussi faire de l'IBP, mais là, c'est quand même un niveau quand même où vous devez déjà maîtriser parfaitement tout ce qu'il y a dans PP pour aller après faire de l'IBP. Et ça, c'est un Là, add-on qui s'achète en plus, il y a une licence en plus pour le client ou tout à c'est un add-on? fait, Ah tout ouais, à d'accord. fait, Ah ouais, tout à fait, d'accord. tout à fait, tout à fait. Donc, l'avantage qu'avec les practice systems, c'est que vous avez plein de produits qui sont soumis à licence. Donc là, vous pouvez en fait pratiquer sur des choses qu'on n'a pas forcément sur un bac à sable. Donc dans un bac à sable, vous n'aurez pas nécessairement la possibilité de faire de l'IBP parce que votre SN ne va pas souscrire à de l'IBP. Donc là, par exemple, si je prends par exemple S/4HANA Cloud, j'ai 66 environnements pour faire du cloud. Mhm.
Donc là, bah, je vais avoir par segmentation. Là, j'ai, pour faire, donc on l'a vu, du CBC. Et après, je peux très bien dire, bah, tiens, moi, je vais regarder pour faire plutôt du sales. Donc, je vais taper sales. Et je vais regarder là-dedans bah, pour pratiquer, pour faire de la sales configuration. Donc là, pas le même principe, hein. Je Mhm. fais ça, je fais enroll. Si je fais sauter celui-ci, par exemple, si je fais là, je fais remove and continue pour montrer un exemple, je confirme. Donc là, SAP va générer l'environnement, donc il va préparer l'environnement. Je fais access, je clique à nouveau sur access, et là, je vais directement avoir accès à un environnement préconfiguré. D'accord. Donc Sauf que là, avec, vous avez sorti quelqu'un, là. Il a perdu ses données, non? alors les données, elles sont jamais perdues, elles sont encapsulées dans un environnement. C'est-à-dire que si tu fais par exemple Close and Remove et tu reprends Procurement, tu vas réouvrir un environnement. Tout ce que vous D'ac- faites ici, dans ces environnements-là, sont purgés tous les 30 jours, des fois même tous les 18 jours. Ah, d'accord. Ok, ça c'est bon à savoir. Ça Ok. aussi, c'est important de savoir, hein. Quand vous êtes sur le Learning Hub, vous avez peut-être plein de données qui sont, mais tout ce que vous créez, vous le perdez. D'accord. C'est vraiment des environnements pour faire de la démo. Si vous dites, ah bah tiens, dans 6 mois, dans déjà même dans 15 jours, tu reviens, bah, tu ne retrouveras pas l'article que tu as créé, pas le business partner. Ah, Et d'accord. si on revient tout de suite, là? Si tu reviens tout de suite, oui. Alors par exemple, là, donc là, pareil, même principe. Je reviens, je fais remove, voilà. Je retourne sur les practice systems. Je cherche maintenant plutôt procurement. Procurement. C'était pas le Hariba, c'était procurement et je ne sais plus lequel c'était. Sourcing and procurement. Regardez celui-ci. Donc si je veux faire hop là. Donc à chaque fois, il vous dit, hein, voilà, le système, il dit que les données sont disponibles jusqu'au 25 février. D'accord. Donc après le 25 février, tout ce que vous avez fait sera purgé. D'accord. Et on a Ça, accès à Joule sur cet alors, environnement? tout à fait. Alors donc là, si je retourne hop là sur Practice System, là j'étais sur une 2023. Je prends celui-ci, Enroll, je supprime celui-ci, je fais confirmer, je fais Access. Donc Joule, selon les environnements, si tu vois le petit symbole Joule, alors le petit symbole Joule, si tu vois ici ça, Ouais, le diamant là. le Hmm. petit diamant, c'est que là, il est prévu pour y accéder. D'accord. Si tu ne le vois pas ici, c'est que là, l'environnement n'a pas été prévu pour pouvoir faire du Joule. Ok. Euh, Même principe aussi dans l'ensemble des environnements dans lesquels vous êtes sur de la démo. Là-dessus, qu'il faut absolument savoir, c'est que là, ici, il donne toujours un environnement qui est vierge, Mhm. dénué de tout business role, l'équivalent d'une PFCG ou d'une SU01. Donc, Ah quand oui. tu es sur du cloud public, tu vas tout de suite dans l'application soit maintain business role ou maintain business user. Donc, tu vas dans cette app-là, c'est ta SU01. Donc, le maintain business user, c'est ta SU01. Tu D'accord. identifies tout de suite ton user, tu le vois ici, hein. Moi, je suis Mhm. le user A090188. Je claque ici dans username mon code. Mhm. Je fais ici. Mhm. Là, je fais edit. D'accord. Et dans la partie assign business role, c'est là que je vais m'assigner les rôles. Comme je l'ai expliqué à nouveau hier, toujours le même principe. Je veux utiliser une application pour la gestion, je ne sais pas, des fiches info achat. Je vais sur l'apps, la librairie. Je dis, bah tiens, je voudrais créer des fiches info achat. Je tape le nom, bah, soit le code transaction que je connais, par exemple, bah, je dis, bah, moi, je sais que celle-ci, bah, il te dit en mettant la ME11, toutes les apps qui correspondent à de la ME11 dans du cloud public. Donc, je choisis Ouais. par exemple cloud public. Et bah tiens, qu'est-ce qui me permet de faire de la ME11? Bah, il te dit voilà toutes les apps. Bah tiens, je regarde les apps.
Donc là, je vois tout de suite, bah là, par exemple, celle-ci, elle n'est pas disponible en private cloud. Je tape sur celle-ci, elle est disponible uniquement sur du private et du on-prem. Si je regarde celle-ci, ah ouais, elle est bien. Donc là, on est à chaque fois, pour savoir sur quelle version tu es, vous faites ici, je clique sur mon About. user, je clique sur About, et là, je sais que je suis sur une 25.08. C'est très D'accord. simple, la 26.02, c'est le 14 février. Facile à retenir. On fait la bascule, la majorité des comptes passe en 26.02 sur le courant février. D'accord. Donc, je veux savoir quel rôle est lié à Manage Purchasing Info Record. Je me positionne sur Implementation Information. Je clique sur Configuration et je vais chercher tout en bas dans les business roles. Bah, je me mets D'accord. les business roles. Voilà. Donc, je Donc fais je par peux pas exemple. mettre un SAPOL. Non, ça Non. n'existe pas du point de vue Ah, ça n'existe pas. public cloud. Ok. Là, je cherche par exemple pour Chaser, sinon je fais ça et je vais avoir voilà, les rôles, le BR pour Chaser. Donc des fois, ça peut être nommé différemment. Là, tu as des rôles dérivés, je clique sur Apply et là, je m'affecte les différents rôles. Alors, l'équivalent d'un SAP All dans le cloud public, ça serait je fais ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et il faut que je me déconnecte pour que ça soit pris en compte ou c'est en Non, live, ça, c'est dynamique. dynamique. Ok. Donc après, si je regarde toujours ici, hein, dans l'App Finder, le système vous donne à chaque fois les différentes applications que vous pouvez avoir sur l'Unfinder. Après, si ici tu fais Sign Out, il faut toujours plutôt faire comme ça, sinon le système, si vous avez des cookies, il va considérer que vous êtes toujours sur le système. Ah oui, ok. Et là, c'est mieux de faire après à nouveau Access, de se reconnecter, et là, Oui, ça c'est typiquement le web. Ouais, ouais. Mm. C'est pour ça que Donc j'aime voilà. bien quand même le sac GUI, moi, quand même. J'aime bien. Voilà. Donc après, maintenant, on va se dérouler. Donc, on reprend hier. Donc, hier, on était sur tout ce qui va être la gestion des données de base dans le cloud public avec les impacts sur la gestion d'un MRP dans le cloud public. Donc, hier, on était sur la création d'une fiche info achat. Donc, je vais continuer. Donc, là, donc là, comme on voulait, par exemple, gérer des quotas. Donc, je vais refaire hein, la création d'une fiche info achat, par exemple, manage. Tiens, je vais montrer, comme hier, à l'ancienne, on peut utiliser toujours soit ce qu'on appelle ou le WebGui ou bien les applications Fiori, c'est-à-dire que dans le cloud public, SAP laisse encore un certain nombre d'applications qui correspondent à des codes transactions. Donc ME11, ME21N, MD04 existent encore dans le cloud public, jusqu'à ce que l'ensemble des fonctionnalités soient complètement intégrées dans les tuiles Fiori. Donc là, je peux créer soit une fiche info achat avec la ME11 ou utiliser Manage Purchasing Info Record. Donc je crée ma fiche info achat. Je vais chercher par exemple mon fournisseur. Je vais utiliser par exemple, je peux utiliser Olva. Après, pareil, au niveau des codes, soit je connais mes codes par cœur, ou bien j'utilise l'aide à la recherche, hein. Je peux très bien dire, tiens, je vais regarder tous les articles de type, là, par recherche, article commercialisable. Donc là, j'ai tous mes AWA. Je peux regarder aussi en prenant l'application, hop là, Manage Product, Product List, qui correspond, alors est-ce que ça s'appelle Product List? Alors, est-ce que c'est Manage? Voilà, c'est Product List. C'est l'équivalent de ce qu'on avait dans le GUI, je crois, du MM50, je crois, qui vous permet d'avoir la liste des articles, par exemple, par typologie. Donc là, je peux avoir, tiens, je veux par exemple avoir la liste de tous les articles ROH parce que je voudrais créer une fiche info achat. Donc, ce qui me permet d'avoir et de dire, tiens, je veux voir uniquement sur la division KP01 parce qu'on l'utilise. Voilà, hop là. Donc là, j'ai la liste de tous les codes que je peux éventuellement réutiliser pour faire
un flux avec une fiche info achat. Je peux après regarder aussi tous les codes que j'ai créés. Donc, matière première. Hop là, dans les codes qui ont été créés récemment. Un produit fini. 121. OK. Donc, on continue. Je fais ma fiche info achat. Je mets mon fournisseur. Je mets mon code article. Même principe, hein, si vous renseignez un article qui n'existe pas, le petit message vous le dira. Alors souvent, ce qui vous donne toujours un ordre d'idée, c'est quand vous commencez à taper et que le système ne propose, voilà. Donc là, il propose de facto ce qui existe dans le système. Donc là, par exemple, je mets le code article, 814. Les informations standards, hein, on retrouve les données de relance, le numéro d'article qui va être identifié avec notre fournisseur. Je vais après dans la partie organisation d'achat, je mets des informations. Principe aussi, hein, pour les nouveaux, c'est moi je peux aller très vite dans le déroulé. Si je vais trop vite, il faut me le dire. Si vous avez des questions, il faut les poser. Bon, je mets un prix. Là, pour l'instant, c'est vraiment fictif. Je sauvegarde. Donc, créer une fiche info achat, en soi, ça prend même pas une minute. Là, j'ai une fiche info achat 452 que je peux après utiliser pour mon flux de réassort. Donc là, je voudrais voir, à partir d'une fiche info achat, si j'exécute un MRP, comment va se comporter le système si je venais à exécuter le MRP sur le code article 814. Première chose, je vais me rendre sur l'application de gestion des couvertures. Manage. Ça aussi, cette application-là, c'est ce qui remplace la MD04. Donc, tout ce qui concerne la partie, ce qu'on appelle euh, Monitor Material Coverage Net Individual Segment, c'est l'application qui nous permet de faire le suivi de toutes nos références produits, qui permet de savoir les articles qui sont notamment en rupture. Donc là, toujours faire attention, hein, vérifier qu'on n'ait pas une mise en forme par défaut. Là, on va prendre que l'exemple sur le code article, hein, je regarde sur le code 814, je voudrais savoir. Donc sur mon article, là, le système, il me dit, bah, il est vierge, hein, donc j'ai pas d'article en rupture. Donc sinon, je le verrai avec le petit témoin, hein, stock availability. Il me donnerait l'information tout de suite avec les petites barres si je suis en rupture ou pas. Pour l'instant, sur ce code-là, j'ai juste créé une fiche info achat. C'est un article qui doit être vierge. Je regarde déjà sur cette référence-là. OK. Alors, j'ai une fiche info achat qui a été créée. Alors, pour être bien, hop là, je vois aussi. Donc là, j'ai un stock de sécurité de 5000. Donc, le MRP a tourné et il a généré une demande d'achat. Je peux aller voir dans cette demande d'achat. Là, pour l'instant, première chose que je constate, c'est que le MRP s'est exécuté et il n'y a pas de fournisseur attitré. L'exercice, c'est de se dire, lorsque le MRP tourne, que le système, en fonction de l'existence d'un contrat, d'une fiche info achat, d'un programme de livraison, d'un quota, que le MRP me définisse par défaut un fournisseur, bien sûr si celui-ci est unique. Si on a plusieurs, je peux passer par la gestion des quotas. Et par exception, tout simplement, de se dire que l'approvisionneur, lui, il n'a à convertir que les demandes d'achat qui seraient, par exception, quand je dis par exception, qui potentiellement sont avec plusieurs fournisseurs. Donc, pour faire un petit jeu de test, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, deux options. Soit je vais saisir une commande client et je vais exécuter mon MRP, ou bien je vais saisir ce qu'on appelle, alors soit ce qu'on appelle un besoin indépendant prévisionnel. La notion de BIC, besoin indépendant client, n'existe pas dans le cloud public. Dans le cloud public, il n'existe que des besoins indépendants prévisionnels. La notion de besoin indépendant client n'existe pas dans le cloud public.
Elle existe toujours dans le private, elle existe toujours dans le on-prem, mais elle n'existe plus dans le cloud public, ou elle n'existe pas. SAP va orienter sur ce qu'on appelle l'ATP avancé avec... Oui, Christian. Oui, Christian. Euh, oui, hello. Oui, Oui, vous m'entendez? oui. Oui, bonsoir. J'ai juste une question. C'est quoi la différence entre le PIR et le BIP? Le BIP, c'est en français, on est d'accord. Tout à fait. C'est Ok. besoin indépendant Dépendant provisoire. prévisionnel. Ok, Et, d'accord. et PIR en anglais, c'est voilà, c'est le. Alors Oui, attention, il faut faire toujours attention avec l'acronyme. Dans SAP, ça c'est bon. Ça veut dire parce que PIR c'est aussi oui, Purchase PIR, oui. Info Record. Oui, bien sûr, tout à fait. Mhm. Donc quand vous tapez en gros Plain Independent Requirements, l'équivalent en français c'est bien besoin indépendant prévisionnel, le BIP. Ok. Juste pour aller plus loin, c'est-à-dire quand tu saisis le PIR, par exemple, Oui. en fonction, parce que je sais qu'il y a les VSF et puis, comment dire, il y en a un autre type Il y a LSF, il y en a plein. Donc, c'est en fonction de C'est la ça. stratégie MRP que tu vas choisir. Ok. Voilà. Donc, tu as soit du Make to Stop Production Ouais. ou on va utiliser plutôt du Planning with Final Assembly. Donc, après, C'est c'est ça, ok. pareil. Pour ceux qui vont faire PP, ces termes-là, Mm. ils sont super importants. Il faut savoir maîtriser, de se dire, ah ouais, non, quand je définis dans les vues planification ou les vues MRP, plutôt la MRP 3 et la MRP 4, surtout la MRP 3, euh, quelle stratégie je vais adopter, donc la stratégie de planification, ça va avoir un impact derrière sur est-ce que lorsque je vais saisir une commande client, est-ce qu'elle va bien consommer soit mon VSF ou mon LSF? Qu'est-ce qui va se passer sur mes sous-ensembles? Qu'est-ce qui se passe sur mon produit fini? Voilà. Et ça, c'est en lien avec ça. Donc ça, on est dans du PP. Donc là, par exemple, si je choisis un besoin VSF, donc ici, donc, dans le cloud public, hein, c'est ce qui correspond, si je faisais aussi. Hein. Donc là, pour ceux qui connaissent, hein, Create Peer, c'est ce qui correspond à la MD 61. Et je peux aussi utiliser, alors, je crois qu'est-ce qu'elle s'appelle, je crois qu'il n'y a que hop là, voilà. Donc, soit vous avez Create Peer, c'est l'équivalent de la MD 61 dans du WebGui. Donc, j'utiliserai toujours le terme WebGui, hein, c'est ce qui correspond au GUI. Et la tuile qui est Fiori, elle s'appelle Maintain Peer. Donc, elle, c'est la tuile 100% Fiori. Elle fait exactement la même chose que Create Peers, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez faire du chargement, de l'upload avec un fichier Excel. Bah oui, vous n'avez pas. Donc souvent, beaucoup d'entreprises vont gérer en fait toute leur planification dans un fichier qu'ils vont charger. Donc là, par exemple, si je voulais saisir donc, un besoin indépendant prévisionnel pour mon code article, pour vérifier ce qui se passe, par exemple sur le 814, voilà, donc l'important, il faut que je regarde ici si tout est bien coché. Par exemple, ici, si le système me bloque, c'est que dans ma fiche article, j'ai oublié quelque chose qui me permet de saisir des besoins indépendants prévisionnels. Donc, si j'allais dans la fiche article, pour saisir des besoins indépendants prévisionnels, il faut absolument que, au niveau de ma fiche article, quand je suis ici, donc déjà en plus, vous êtes sur un article qui est provisionné uniquement en externe, et ici, je pourrais définir, alors souvent les stratégies qu'on va utiliser, qui est la plus communément utilisée, c'est par exemple la stratégie 60. Alors, sur un article de type ROH, donc si je regarde pour savoir à quel type d'article je suis ici, je le vois ici, Operate Supply. C'est pas sur des jours d'étui qu'on va saisir des besoins indépendants prévisionnels. Là, on est sur un environnement de démo. On va saisir des besoins indépendants prévisionnels sur des articles AWA. On va saisir des besoins indépendants prévisionnels sur des articles type FERT. Donc après, voilà. Là, hop là.
Donc, soit pour faire tourner le MRP, toujours dans un environnement de démo, vous allez saisir des besoins indépendants prévisionnels. Voilà. Donc voilà. En changeant juste une petite zone dans la fiche article, vous avez la différence. Maintenant, voilà, le système me donne bien la main pour saisir mes besoins indépendants prévisionnels. Donc, je choisis mon code article. Je clique sur Créer. C'est là que le système va dire, est-ce que tu veux du VSF? Est-ce que tu veux du LSF? Donc là, moi, par défaut, le système il met un VSF dans la version active. Après, on peut choisir en fait les environnements pour faire de la simulation. Je fais créer. Là, le but, c'est de s'assurer. Alors, on sait qu'on a 5000 dans stock de sécurité. Alors là, comme c'est un GTS, je vais choisir par exemple juste un besoin de 100. Je fais sauvegarder. Maintenant, ce qu'on devrait voir dans la tuile de couverture, c'est que j'ai un besoin de 100 qui n'est pas couvert. Alors, tout de suite. Donc, soit je fais ça, et je peux très bien aussi, à partir d'ici, Recent Activity, rappeler directement l'application de gestion des couvertures. Donc, à partir de cet écran-là. Donc, par rapport à tout à l'heure, hein, je vois que j'ai un besoin indépendant prévisionnel qui consomme 100. Alors, comme j'ai dû mettre le MRP qui tourne, hop là, ce qu'on va faire, je supprime volontairement la demande d'achat pour montrer comment on exécute un MRP. Donc, quand je suis ici, que je viens de saisir un besoin indépendant prévisionnel, on voit tous qu'il y a au 2 février 2026 une rupture de 5100. Je clique sur Start MRP Run. Toujours, la Start MRP Run, ça correspond à ce qu'on peut avoir dans du GUI, hein, la MD02. Bien sûr, dans SAP, vous avez que deux options, hein. Le cloud public aussi, il y a une grande différence par rapport du on-prem. La MD02 n'existe pas. Vous n'avez pas des applications qui font uniquement l'exécution pour MRP. Il existe deux applications. Soit vous utilisez Start MRP Run à l'intérieur de toute l'étude qui s'appelle Coverage, où vous allez exécuter ce qu'on appelle Schedule MRP Run, qui en fait correspond à la MD41. Donc planifier un MRP de façon générale qui va tourner le midi et le soir. Là, si je le fais individuellement, donc je clique sur Start MRP Run, le MRP tourne. Je regarde ce qui se passe. Donc je vois que le MRP n'a pas affecté par défaut le fournisseur que j'ai fait. Ce qui est normal, parce que premièrement, j'ai créé certes une fiche info achat, mais cette fiche info achat, je ne l'ai pas définie dans un sourcing. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le répertoire de source d'appro. Dans le répertoire de source d'appro, je vais dire au système, est-ce que quand le MRP tourne, est-ce que tu dois prendre en compte la fiche info achat ou le quota ou une autre division, si on est sur des articles qui font du STO, pour du stock transfer order. Donc ça, c'est le point important. Quand je crée une fiche info achat, la fiche info achat va me servir, bien sûr, pour mon cycle d'approvisionnement, mais à partir du moment où je souhaite avoir un fournisseur attitré qui soit pris en compte dans l'exécution d'un calcul des besoins nets, en version française, je dois penser à faire le sourcing. Deux options s'offrent à moi. Soit je dis, ce qui serait pas mal, c'est qu'il y a un petit système en automatique qui tourne et qui me ramène automatiquement toutes les sources listes, ou bien de le faire individuel. Donc toujours, je fais toujours le lien, hein. Dans un système GUI, vous aviez la suite qui s'appelle la ME01, la ME03, la ME05. Dans le cloud public, elles existent toujours, hein, mais vous allez avoir plutôt toutes les applications qui s'appellent source list. Donc, si par exemple je tape Manage Source List, c'est l'équivalent d'une ME01. Si je veux faire de la massification, si je veux convertir en masse, ou plutôt générer en masse
tout ce que j'ai créé préalablement, encore une fois, quand je dis préalablement, des contrats, des programmes de livraison, des fichiers info achat, et je veux que le système me fasse le sourcing, bah, je vais utiliser, par exemple, je peux utiliser la ME05. Generate source list. Manage source list, c'est de l'individuel. Je veux le faire. Voilà, je viens de créer une fiche info achat, je veux gérer tout de suite ma source list. Quand vous faites un démarrage, vous avez chargé préalablement avec votre Migration Cockpit toutes les fiches info achat, tous les contrats, tous les quotas. Et vous allez dire, bon, bah maintenant, je vais lancer la petite moulinette pour que le système me génère bah, toutes les sources. Donc, ce qu'on fait en premier, c'est que je vais déjà générer, par exemple, là, c'est mon code étu. Je dis, bah tiens, sur la division KP01, j'aimerais bien que tu me génères, alors là, on lui dit, hein, tous les enregistrements Material Plant, uniquement en excluant après les Outline Agreement, donc là, c'est les contrats cadres, ou là, que les contrats. Donc là, je lui dis, bah, va me lire tout ce qui existe dans la base, hein, donc il va lire les programmes de livraison, les contrats cadres, les fichiers info achat. Et il va me dire tout de suite ce qui est disponible. Le point qui est super important, ça va être ici, on le verra tout à l'heure, ce que ça veut dire le MRP indicator. C'est ce qui va permettre ici, notamment, voilà, quand vous dites Creation of Purchase Requisition Allowed, c'est que là, le système, vous lui dites, bah, quand le MRP va tourner, bah, il va être capable d'assigner automatiquement la fiche info achat à ma demande d'achat. Pour l'instant, si je mets rien, là, je l'exécute tel quel. Donc, j'avais aussi le petit test run, hein, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce qui se passe. Donc, par exemple, si je le teste avec test run, je fais exécuter. Il devrait m'afficher ce que j'ai créé. Là, il m'affiche bien le fait que j'ai créé une fiche info achat. Ça, c'est parfait. Donc là, je vais dire au système, maintenant, je ne suis plus en test. Je lui dis, alors, le point qui est important ici, donc je vais les faire exécuter, c'est que pour l'instant, ça ne l'a pas encore sauvegardé. Quand vous êtes ici, après, je vais lui dire, hop là, je peux très bien lui dire de fixer. Fixer, c'est-à-dire au système, c'est-à-dire que lorsque je n'ai qu'une seule source d'appro, donc elle est unique, donc c'est-à-dire égale fournisseur attitré. Vous pouvez aussi avoir plusieurs sources d'appro. Quand il y a plusieurs sources d'appro, techniquement, le MRP ne va pas pouvoir décider pour vous laquelle est la bonne. Donc, on gère vraiment ce qu'on appelle la source list, vraiment lorsque j'ai une notion de se dire, je veux fixer que des sources qui sont uniques. Quand j'en ai plusieurs, ça va être plutôt la répartition des quotas. Donc, dans une hiérarchie, si je devais établir une hiérarchie, c'est j'ai généré le répertoire source d'appro pour toutes les fiches info achat où j'ai qu'un seul fournisseur, un fournisseur attitré. Et je veux que dans ce cas-là, je vais mettre le petit code 1 pour dire bah, lorsque le MRP va tourner, il va l'affecter. Après, pour celles où j'ai plusieurs, est-ce que j'ai une notion de quota? Donc après, je vais gérer des quotas. Et pour tout le reste, on va ce qu'on appelait bah, les exceptions. Bah, c'est là où l'approvisionneur va devoir sélectionner. La gestion, la conversion manuelle des demandes d'achat en commande, ça doit vraiment rester l'exception. Sachant qu'après, on doit mettre en place la conversion automatique des DA en commande, l'équivalent d'une ME58, de sorte qu'encore une fois, à minima, l'approvisionneur, lui, ne gère que vraiment toutes les DA qui n'ont pas pu être converties ou toutes les demandes d'achat qui sont multifournisseurs. Tout le reste doit être géré en automatique. Je sauvegarde. Ça a tout sélectionné. Je fais save. Donc là, il m'a généré. Je retourne dans ma couverture. Je vais regarder à nouveau ma demande d'achat. Donc ici, je clique, je vois toujours qu'il n'y a pas de fournisseur attitré. Oui, Roméo. Vous m'entendez? Oui, J'ai une question. Le Start MRP Run, quand tu le fais là, oui, c'est un MRP live? C'est le nouveau MRP qui tout est. à fait. C'est un MRP Live, tout à fait. D'accord. L'équivalent d'une MD01N. C'est pas le MRP classique de RP Non, là, ECC. c'est nécessairement le live. Et ça crée un MRP list ou pas? La notion d'MRP list n'existe pas dans le cloud public.
Donc je peux pas avoir la photo du dernier de la photo du dernier MD04 à Non. D'accord. Non, c'est vraiment du live. Donc là, ils te disent, à partir du moment où tu as du live, tu n'as plus besoin d'avoir une RP list parce que tu as quelque chose de plus puissant puisque tu es sur une base ANA. Oui, donc c'est plus puissant, ouais, effectivement. Donc Super. voilà, le système te dit, voilà, c'est pour ça que l'équivalent d'une MD05 n'existe pas. Les MRP D'accord. list n'existent pas. D'accord. Donc là, alors le point aussi, hein, donc là, je vais relancer mon start MRP run. Voilà, tout de suite, tu vois le résultat, Olva. La différence, là maintenant, puisque j'ai, toujours point important, j'ai créé une fiche info achat, je saisis un besoin indépendant prévisionnel, j'exécute le MRP. J'ai pourtant une fiche info achat, mais le système, il ne sait pas qu'il doit l'affecter, parce qu'il ne sait pas que c'est un fournisseur attitré. Soit je définis que c'est le fournisseur attitré, mais ça, c'est pour le processus d'approvisionnement. Lorsque je vais faire Manage Purchase Order, il va m'identifier quand je vais cliquer sur Add Document. Mais lorsque j'ai la notion de MRP, je dois passer par la source list, qui va me permettre à mon système de dire, ah ok, quand le MRP va générer, je peux affecter automatiquement ça à Olva. Et c'est bien ce qu'il a fait. Aussi, l'autre point important, lorsque je suis ici, quand je suis sur la tuile, hop là, qui s'appelle App Settings, le point important, c'est que vous pouvez gérer les paramètres de votre MRP Run, de votre MRP Live. Donc, sur toutes les tuiles que vous voyez, où il y a l'extension qui s'appelle Coverage, hein, Material Coverage, Net Independent Requirement, vous cliquez ici à chaque fois sur votre user et vous allez dans l'App Setting. Ça, c'est super important. Ça vous permet surtout ici, dans la partie MRP Run Parameter, de définir est-ce que vous voulez être sûr, est-ce que le système doit prendre en compte les changements au niveau de la nomenclature? Est-ce qu'il doit prendre tous les éléments de la nomenclature? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit éclater la nomenclature? Est-ce qu'il doit prendre en compte les STO? Est-ce que voilà, et notamment, est-ce que c'est un MRP régénératif? Est-ce que vous voulez que le système prenne en compte le lead time? Est-ce que vous voulez que ça soit par comparaison ou qu'il s'amuse? Comme on est sur du régénératif, il va nécessairement faire du delete. Voilà. Ça sert à définir les paramètres. Deuxième point qui est important, hein. Là, on a vu lorsque je fais un MRP sur un mono-article. Alors, oui, Roméo. J'ai une question. Oui. Sur SAP ECC, il y a en fait il y a ce qu'on appelle des coches NetPL, NetChange, etc. Oui. Et le régénératif NEU, je ne sais plus comment. Oui, tout à fait. Ça existe aussi sur Cloud? Ça n'existe plus. Cette notion-là de D'accord. NEUPL, NETCH, c'est vraiment des notions qui sont liées à ce qu'on avait avant, d'ailleurs la MD01, pas le MRP Live. Ici, quand je vais faire, par exemple, je veux planifier, ça c'est un bon exemple, je veux planifier un MRP dans le système. Mhm. Là, ici, je clique sur Créer. Donc là, ici, si on est bien sur un MRP, je clique sur 2. Donc tu vois, visuellement, ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est mon MRP. Donc je vais être Ah oui, c'est dans mon MRP. Je n'ai plus, tu vois, je n'ai plus cette information-là de dire est-ce que c'est des NUPL, NETCH. Je vais avoir uniquement est-ce que c'est du régénératif ou pas. D'accord. Et après, dedans, dans le planning mode, c'est là dans le planning mode, j'ai que deux, soit c'est du adapt, soit c'est du delete. Voilà. La Ah notion que je oui, peux avoir d'accord. après, Ok. donc je n'ai plus les trois types différents qui existaient avant. C'est voilà, soit régénératif ou pas. Alors régénératif, du coup, ça fait quoi C'est exactement? l'équivalent ça devait être le NETPL parce que NETCH c'était par écart Par quart, ouais. et le dernier c'était lequel déjà? Il y Ça, a Netch, il y y avait Netch, NetChange, NEUPL, ouais, NEUPL ça va et peut-être nous après, revenir. ouais, ça me revient plus. Il y en a un troisième, ouais. Voilà. Donc ici, faut toujours se dire, on est dans le cloud public, on est sur quelque chose de dynamique, donc on n'est pas sur une multiplication des apps. Donc soit j'ai deux grandes familles, soit je planifie au travers de l'application. Alors dans le cloud aussi, hein, très important, vous avez plein de petites applications
pour faire du schedule quelque chose. Quand je dis schedule, SM36 et SM37, ça n'existe plus dans le cloud public. Ah, Donc, planification des jobs, ça n'existe plus. Vous n'avez qu'une seule application qui s'appelle l'application job, qui permet de faire à la fois la SM36 et la SM37. Et après, dans l'application job, ils ont fait, c'est la transaction chapeau. L'application job, c'est la gestion de tous les jobs qui existent dans un environnement cloud public. Si par exemple, je veux utiliser à l'intérieur d'avoir, je veux connaître uniquement la partie pour le MRP, bah, je vais avoir l'application qui s'appelle ici Schedule MRP Run. Je voudrais planifier la conversion automatique des DA en commande, l'équivalent d'une ME59N. Là, je vais avoir Schedule Conversion. Là, donc voilà. Donc, si j'ai un doute sur toutes les applications, bah, c'est très simple, je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle l'application job. C'est la transaction chapeau qui me permet d'avoir accès à l'ensemble des jobs dans SAP. Je veux créer un nouveau job, je clique tout simplement sur créer. Là, ici, dans Job Template, bah, je vais cliquer sur là, la petite croix, et je vais faire le petit match code, et il va me dire tous les templates qui existent dans le cloud. Ah, par exemple, je regarde Conversion. Bah, il va me dire, c'est bien Conversion. Voilà, par exemple, je veux avoir Convert Plain Order. Je regarde quelque chose qui peut être sur la partie, bah, je vais taper par exemple Purchasing. Là, je vais avoir bah, les informations sur la gestion des conversions. Donc, à chaque fois, je tape sur juste un mot-clé. Tu vois, par exemple, je fais Ah, mon job. Automatic creation of purchase order from requisition. Bon, tu vois, des fois, tu as un petit. Il te dit, bah, ça correspond à la ME59N. Donc voilà, là, tu as la gestion de tous les préconfigurés. À chaque fois, c'est un préconfiguré. Le système, il te dit, voilà les jobs que tu peux utiliser. Donc là, automatique. Donc là, je peux définir après les paramètres que je vais avoir dans ME59N. Donc toujours ça, je fais ma planification. Donc si je retourne ici sur la gestion de mes couvertures, Recent Activity, je retourne sur ma demande d'achat. Alors la MD04, elle existe toujours, hein. C'est-à-dire que ici, si je fais alors Related App, est-ce que le lien, ils l'ont laissé? Alors sur la nouvelle version, avant, on avait le petit bouton en bas qui pouvait me permettre de basculer sur la MD04. Attends, alors tu peux toujours l'appeler, hein, si je fais par exemple ici MD04, elle existe toujours, hein. d'accord. Mais SAP pousse plutôt pour que vous puissiez utiliser plutôt les applications qu'on appelle Full Fiori. Donc là, je retrouve bien. Donc ici, bah, j'ai le petit bouton ici qui me permet de passer. Alors, Display Purchase Requisition égale ME53N. Manage Purchase Requisition, c'est la Full Fiori. SAP laisse toujours la possibilité d'avoir les deux dans le système. Et après, bah, si je veux convertir manuellement, bah, je vais utiliser l'application qui s'appelle Process Purchase Requisition ou je vais utiliser l'application de conversion en automatique. Oui, Roméo. Est-ce qu'il y a encore le planning time fence comme par exemple moi ce que je veux c'est mettre une date de tu vois là tu vois tu as le 18 février et moi je Oui. veux affermir au 19 février pour que tout ce qui est avant soit pas touché par le calcul des besoins. Ça existe encore ça? Alors, si tu veux que oui, tu peux alors aller dedans. Si je regarde ici, que là, alors si tu modifies la date, de facto, il va te mettre la petite étoile. Voilà la petite étoile. Hop là, je reviens en arrière. Là, je fais Edit. Là, par exemple, je vais mettre la nouvelle date. Alors, je pourrais très bien dire 25/02. Donc là dès que tu touches il va raffermir. Ouais. Et, mais par contre, est-ce qu'il y a on peut apposer une date, parce que moi je sais que dans la ND04, dans ECC, on pouvait en fait mettre une date de fin, et comme ça, en fait, ben, on affermissait par une période, en fait. J'ai pas l'impression que ça Alors, existe. les fonctionnalités existent toujours. Par exemple, si je retourne sur la ME52, alors, hop là, ME53, voilà, Display Advanced. Donc, tu vas retrouver les mêmes fonctionnalités que tu pouvais avoir. Là, si je prends ma demande d'achat,
Tu vois, c'est bien une ME52N. Si je regarde dans la partie Quantity and Date, bah, tu vois, elle est bien fixée. Ouais, Elle d'accord, ok. conserve bien la paramètre. Sauf que cette information-là, autant tu peux le voir, par exemple, en faisant une MD04. Ici, tu vois bien la petite étoile apparaît, Mhm. Qui mais est affiché? c'est ça. C'est-à-dire que là, elle est fixée. Hmm. Par contre, je ne suis pas sûr que la petite étoile, euh, en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon dans la partie Manage Coverage Material. C'est-à-dire que là, sur du Fiori, il va juste, tu vois, tu vas le voir plutôt avec le petit statut. Ah, le Tu petit vois? statut, d'accord, ok. Voilà. Et Donc là ça, si aussi, si le calcul des besoins tourne 1 million de fois, il n'y touchera pas. Il tout à fait, parce s'adaptera qu'elle est fixée. il est Sauf fixé. si tu y as mis du régénératif. Si tu as mis du régénératif, il l'écrase. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant le régénératif, ok. Ça Voilà. marche. Ah ouais, Dans non, la, Si tu l'as mis sur, plutôt par comparaison, il va voir que tu as fixé, il ne va pas y toucher. Mais si tu as dit remove, bah là, il va te. Là, par exemple, mon start MRP run, je vais l'exécuter. Viens voir. Non, tu vois, il y touche pas. Donc c'est plutôt, ouais, donc le MRP live, donc il voit le petit cadenas, donc oui, il touchera pas. il ne touchera Et, pas. et si tu reviens dans la MD04 classique, là, Hop, hop, et si c'est tu vas. Ouais, ouais, faut la c'est matériel. 814, je crois. Voilà. Là, si tu vas dans. Il n'y a pas un menu, là? Il n'y a pas de menu. Ah non, voilà, c'est le. Tu vois, tu n'as plus système, tu Ah, j'ai pas as. système, d'accord, j'ai pas. Il n'y a pas de menu. Ouais, Tu peux ok. éventuellement. Non, tu vois, la grande différence, c'est du WebGuide. Donc, tu as, ce Ouais, petit bouton-là, éventuellement, tu peux mettre des user settings. Donc, tu as ça. Là, c'est ce que tu avais. Éventuellement, tu peux mettre dans tes ouais, general ouais. settings, éventuellement, te dire, voilà, tu as soit ça ici, je fais sauvegarder, mais tu n'auras pas, par exemple, sur les fonctionnalités ici, le bouton comme tu pouvais l'avoir avec exécuter le MRP à partir de cet écran-là. Ah ouais, ouais. Et puis dans la paramétrage, la petite roue, là, la roue crantée, on voit quoi? Non, là, tu vas avoir pareil, tu vas avoir accès aux settings Ah pour ouais, voir d'accord. certains, Ok. certains éléments, mais tu vois, SAP te dit, de toute façon, il faut que tu utilises plutôt Manage, Coverage, Material. D'accord. Donc, tu retrouves bien les mêmes choses, hein, tu retrouves bien ton safety stock, tu retrouvais bien tes besoins dépendants, tu retrouvais bien ici la petite étoile, mais alors, elle est plus représentée par un petit cadenas. Oui, Christian? Oui, je suis tout Oui, oui. une question. Ma question, elle concerne, j'ai créé au fait, comment dire, un staging par rapport à un besoin d'un ordre de fabrication, d'une mise à dispo, en tout cas d'articles qui rentrent dans la nomenclature. Oui. Sauf que lorsque je fais cette tâche, euh, c'est pas tous les composants qui sont appelés au fait, donc, qui sont à mettre à dispo de la nomenclature. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a un backflashing sur ces articles ou pas? Je ne sais pas Alors, si j'ai été clair. ton, Mais... ton- alors, si tu fais du backflush, le système, tu fais pas de liste à servir puisque tu consommes au moment où tu fais Oui, ou tu t'as, confirmes t'as, l'ordre de sais- t'as- fabrication. t'as Oui, saisi des temps. c'est ça. Euh, donc, après, quand tu fais notamment, alors, ce qu'on appelle le staging, hein, la MS60 que tu parles, Oui, pareil, si tu as sur ton magasin dans lequel tu vas faire ta conso, tu as suffisamment de stock, pareil, dans ta liste à servir, encore une fois, en dehors du backflush, le système, lui, va te mettre à disposition dans le magasin. Faudrait que tu me donnes le cas, parce que je veux voir tes paramètres. C'est quoi ton article? mon article, c'est... Ou ton OF? Ou ce que Non, tu mais as? je vais te donner l'article, c'est plus simple, c'est FP 126. On va aller voir la paume déjà. Bon, j'ai pas une grande bombe, hein, mais Non, mais déjà, on c'était... va regarder déjà si je faisais. On va créer tout de suite un OF. Comme ça, vous allez voir comment créer un ordre de fabrication. Hop, toi là. Donc, FP 126. Je suppose que tu l'as fait sur la KP. Hop C'est ça, là. KP 01, oui.
on va regarder au niveau de tes compos. Donc déjà, pour ta liste à servir, ce qui est pas bon, c'est que tu vois, il devrait te ramener déjà tous C'est ça. tes... Alors ça, quand vous n'avez pas les magasins, tu sais pourquoi? Non. Alors, C'est dans la ce que fiche vous devez... article? Oui, tout à fait. Quand vous faites donc de la production, donc là, c'est pour le groupe PP. Quand vous êtes sur, sur ça, le système, donc au-delà donc le backflush, ça n'empêche pas la liste à servir. Le backflush, lui, va juste dire, quand je vais faire mon timesheet, il va me faire mes mouvements 261, ça m'évite de faire la CO27. Oui. Donc il va consommer à ce moment-là. Sinon, je fais sans backflush et je fais ma liste à servir, je consomme mes composants, je saisis mes temps. Donc, c'est CO Mais MS60, CO27, CO11, CO11. oui, Et si je fais du la backflush, CO27, c'est après la confirmation qu'il faut le faire ou c'est au moment de tu la lances ton OF. confirmation de l'ordre? Tu lances Oui, ton OF. Tu vas faire ta liste à servir pour alimenter tes bords de ligne. Et oui, après, c'est tu ça. consommes. Donc là, ta CO27, elle vient à ce moment-là. Après que tu aies fait ta liste à servir. Une fois que tu as fait Et ta quand je liste à servir. confirme, normalement, je n'ai pas besoin de CO27, non? Si, parce que la CO27, encore une fois, elle consomme tes composants. En dehors, si tu fais Oui, pas c'est du ça. backflush, Oui, le backflush, c'est quand tu vas faire ta C11N, lui, oui, il va faire le mouvement 261. Il faut dire, le backflush oui, fait le code mouvement 261. Là, on est dans du tout à purpose. fait. Quand vous faites un 261, c'est le code qui consomme les composants. Quand vous Oui, n'avez pas les storage location ici, il faut savoir dans la vue MRP3, est-ce que tu as mis, donc là, par exemple, je montre, différence dans MP20. Si je vais dans la oui, tu MP20, peux rentrer dedans. je Là, il vais sait où ici. les prendre, mais il sait pas où les mettre, c'est ça? Voilà, C'est c'est-à-dire ça. que dans la détermination ici, par exemple, dans le stock determination 1, 2, 3, stock determination, là tu as bien mis ça, donc tu devrais le voir, et il devrait être ramené par défaut le KP03. Donc tu vois, là pourtant, là ton C'est article ça. MP120, il est bon, il aurait dû te ramener. Ah oui, mais attention, est-ce que ton article, il est bien géré sur le magasin KP03? Parce que c'est bien beau, C'est si vous avez mis ici KP03, mais que vous n'avez pas étendu le code article sur le magasin KP03, ça ne marche pas. Il faut qu'ici, OK. par exemple, au niveau du storage location, ici, plant storage, que je regarde ici, bah voilà, j'ai la réponse. Si vous mettez KP03, mais que vous n'avez pas étendu l'article sur le KP03, c'est comme si vous ne faisiez rien. Et ça peut dit, bah moi, je ne sais pas, OK. hein. Alors, Ouais. Non, c'est vrai, j'ai pas regardé cet aspect. là, le point important, hein, donc sur du PP, donc ouais, c'est très bien. Donc pour que le système 1 dans Stock Determination Group, parfait, 001, je lui indique bien aussi Production Storage Location, très bien. Mais dernière chose, il faut que votre article, ici, sur le Plan Storage, ce qui correspond à ce qu'on pouvait faire avec la MMSC, ou si dans la Manage Product, je le définisse bien aussi Mmh. sur le magasin KP03. Sinon, ce qui va se passer ici, c'est que c'est l'équivalence qu'il ramène ici. Là, voilà, tu vois. En fait, SAP, il a essayé de faire ça, hein, tout simplement. Il a essayé de Mmh. ramener automatiquement le storage location KP03, mais il ne peut pas, puisque il n'existe pas. Il n'est pas étendu. Mmh. Tout à fait. OK. Il fait qu'après, bah, quand tu vas voir tout ça, quand tu vas faire ton staging, bah, il va bien te ramener parce que tu as les informations. Pareil, OK. quand vous faites du staging, pensez, si vous avez aussi du batch, à mettre en place une détermination Mmh. automatique des lots. Est-ce que Tout à votre fait. lot, est-ce que votre article est soumis à la shelf life? Est-ce qu'il est soumis à la DLC et DLUO? Donc, c'est des points qui sont aussi Mmh. importants. Bien sûr. Mettre en place une détermination. Donc, quand vous faites du PP, c'est ça. Je viens vérifier que OK. dans la vue MRP3, c'est bon. Vérifier que vous avez bien les versions de fabrication. Vérifier que c'est bien étendu sur tous les magasins. Vérifier que si vous avez une gestion par lot, que vous avez géré la détermination automatique des lots. Voilà. E Est-ce que là, ça explique, le fait que le staging, Hmm. il ne fonctionne pas comme il faut? Bah oui, parce que Ah oui. pour que le staging ait besoin de fonctionner, il faut que ici, les storage locations soient définis. Parce que là, il dit, OK, mais je l'envoie, c'est quoi le magasin dans lequel je dois consommer? Bah, il ne sait pas. OK. Donc, il faut qu'ici, que j'ai bien les storage locations. Si tu n'as pas les storage locations, ça ne fonctionnera pas, le MS60. Il sort quand même les pièces ou pas? OK. Alors, si par C'est pour ça, exemple, est-ce qu'on peut tester? Mmh. quand ils disent sortir les pièces, c'est-à-dire
Le C'est-à-dire, terme, il fait. Là, j'attends un 611, je crois, ou un 621. il te Il fait un va faire 311. Non, non. Alors, 311. 311, quand tu oui, fais c'est une liste à ça. servir, oui, C'est ça. c'est quand tu fais la MF60, c'est lui-même qui fait le Mm. transfert. Il fait l'équivalent de transfert in plant. Donc, il fait Migo, lui-même, oui. c'est pour ça qu'on utilise la liste à servir. Ça évite de faire nous-mêmes le mouvement manuel. Ma question, c'est là, tel qu'on est, C'est est-ce ça. qu'elles sont sorties du KP01? Alors, non, non, pour l'instant, là, elles sont toujours elles sont dans la division KP01 et certainement dans le magasin KP01. Pour l'instant, non. Là, ici, D'accord. je fais sauvegarder. On va faire le cas de figure, hein. Oui, en plus, si vous faites du PP, Du pensez coup, aussi à oui. lancer un cycle de calcul de coût de revient, hein. Pareil, ça aussi, super important. Mm. Sinon, vous C'est allez vrai. toujours avoir les petits messages et vous avez. Alors, certes, vous allez pouvoir faire toute la partie PP, mais tout ce qui est le costing, vous ne l'aurez pas. Donc, pareil, dans le PP, il faut savoir aussi bien définir, donc sur vos matières premières, que vous ayez bien vos fiches info achat, que vous ayez lancé les calculs de coût de revient sur les matières premières, après que vous faisiez sur les semi-finis, après que vous aviez tout ça, pareil, c'est là que vous allez faire appel à vos amis de la finance, parce qu'ils vont vous dire, ah oui, mais dans vos ateliers, dans vos work centers, est-ce que vous avez défini le centre de coût? Ah oui, mais derrière le centre de coût, est-ce que vous avez géré les activités, ce qu'on appelle l'activity type, c'est-à-dire rattaché derrière euh, euh, pour une heure de travail, quel est le taux Mm. horaire? Après, ils vont dire, oui, mais est-ce que les coûts qu'on appelle les assurances, les bâtiments, est-ce que tout ça sont pris en compte? Lionel, c'est pour Ça, ça qu'on avait besoin de notre, à la compta, notre structure prod. ouais. Donc ça, vous avez besoin en fait derrière ce qu'on appelle d'un consultant, alors finance controlling, donc c'est quelqu'un qui fait du contrôle de gestion. Donc là, si je prends mon OF, je le lance, il va me dire qu'il y a des manquants, ok, je fais sauvegarder. Ok, j'ai lancé mon OF. Ouais, ok, j'ai des problèmes de. Ici, hop là. Donc si je vais faire hop là, MyFF 60, donc mon Sage Material Production, ok, je suis sur KP01, je mets volontairement une date, je n'avais pas noté. Hop là, je vais dans la partie prod. Je vais là, je regarde quels sont mes paramètres généraux. Pouf, 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 pouf. Dialogue. Dialogue, je peux lui dire ça, tu le fais en automatique, ça, tu le fais en automatique, ça, tu le fais en automatique. L'enregistrement, tu ne le fais pas en automatique. Je valide. Je fais exécuter. Michael, pour la date du 12/02, Oui. est-ce que ça joue dans, au fait, dans l'appel des composants? Parce que je sais que quand je ne mets pas de date, Ah bah oui, l'horizon, oui, c'est important, oui. l'horizon est plus important, effectivement. Sinon, c'est pour ça que je l'ai mis volontairement très très loin pour avoir Oui, l'information. Là, je vais regarder sur mon OF. Hop là, dans les parce que tu l'as mis composants. au 12/02. Ok, SF04. Hop là. Je vais regarder surtout aussi, parce que j'ai pas du tout regardé s'il y avait du stock sur le SF Manage stock. Stock là. Oui, c'était sur le SF 124. On est sur du KP01. J'ai suffisamment de stock aussi, donc c'est pour ça que là, il ne voit rien dans la liste à servir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Plutôt transfert implant. Hop là. Donc je mets mon code article. Là ici, les 340, hop, je les mets add storage location pour les remettre dans le magasin central. Select. Hop là. Et post. OK. Donc j'ai plus rien. Hop là. MS60. Il a gardé aussi le 143. Global Sitting.
voyez, là, ça marche. Si vous aviez le stock suffisamment dans le KP02, c'est normal que la liste à servir, vous la sortez pas, parce que la liste à servir, c'est du pull list, c'est-à-dire j'envoie sur le magasin KP02 Mhm. tout ce qu'il me faut pour produire. Si j'ai suffisamment de stock sur mon bord de ligne, je n'ai pas besoin de suralimenter mon bord de ligne. Ah oui, c'est sûr. Mais pourquoi il apparaît que le sous-ensemble et les autres composants ne sont pas pris en compte? Encore une fois, les autres composants n'apparaissent Ah oui, pas, tout simplement parce que ici, je n'ai pas ok, de storage location. ça marche. Merci. Donc, je pourrais regarder sur tous les autres, hein. Si je fais aussi là, je clique sur lui, bah, il n'existe que sur le KP01. Donc, c'est normal. Là, ici, c'est que sur les divisions. Voilà. Donc, je pense que c'est juste les codes articles à étendre. Et à partir du moment où tu vas les étendre, bah, tu vas les avoir sur ta liste à servir. À condition, bien sûr, que dans le magasin de destination, tu n'aies pas de stock. Parce que c'est pour ça. Donc, à chaque fois, il faut dire, si je ne vois rien dans ma liste à servir, c'est un, je vérifie que déjà mon OF est bien lancé. Deux, que les storage locations, donc des destinations, soient bien définies. Et une fois que j'ai ça, je regarde aussi que mes bords de ligne, il n'y ait pas du surstock. Et après, bah, le système, il va te mettre les bonnes informations. Et Donc là, ici, normalement, avec le public, enfin avec le cloud, il te met l'erreur en bas à gauche de l'écran. Il te dit, ah, mais je peux pas parce que j'ai tel blocage. Non, dans ce bah, cas-là, au fait, ce que j'ai fait, c'est que il y avait rien. En fait, il fait pas remonter. Il fait rien remonter. Il te dit pas D'accord, s'il y a une erreur ou pas. Oui. il y a rien du tout, quoi. Aucune Ouais. information. D'accord. Au fait, t'as pas de ligne, t'as rien. Ok. là, le système, là, c'est bon. Là, par exemple, si je regarde, bah, là, dans le public cloud et par rapport à une solution en private ou on-prem, ça reste la MF60, hein. Donc, le système, on est sur du. Là, ici, si je regarde, je fais là, je clique sur About, bah, je vois MF60, hein. Si c'était Ouais, vraiment une tuile ouais, 100% socket. Fiori, je Ouais, socket, verrais ouais, F quelque d'accord. chose. Ouais, 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 d'accord. Donc, ici, là, je fais Stage, initié vert. Quand je vais faire sauvegarder ici, il va me faire le transfert. Si je retourne ici sur Single, hein, stock, c'est moi qui ai vraiment le gros doigt, hein. Je vais voir que j'avais hop, sur mon SF124, j'ai sauvegardé ma liste à servir. Vous voyez, il m'a bien transféré ma pièce dans le KP02. Donc, il m'a bien fait le mouvement 311. Merci. Bah, de rien, c'est simple. Dans le public cloud, un consultant est capable de pouvoir faire plusieurs modules à la fois parce qu'il y a voilà, il y a moins d'applications. Donc, en soi, un consultant en cloud public doit savoir faire du MM, du SD, du PP. Ils peuvent même faire du FI, du CO. Enfin, voilà, c'est facile. Ça, on apprend vite. Bon, moi, j'ai pas. Je vous ai. Voilà. Donc, après, même principe, hein, la semaine prochaine, en fonction des sujets, soit on continue, soit vous vous abondez. Et moi, il y a pas de problème. Oui, Roméo. Juste une question rapide. Oui, Si je fais du make to stock, on est d'accord, c'est je fabrique pour créer du stock sans. En fait, je me fous totalement, entre guillemets, des commandes clients. tout à fait. Ça veut dire que je vais planifier ma production par des besoins indépendants. Ouais, Et donc, quand c'est besoin indépendant, ça sera l'entrée pour le calcul des besoins. Je vais faire tourner le truc. Ça ouais, va me créer des ordres plats. ouais. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui réduit des besoins indépendants? C'est-à-dire que je vais Ah, c'est produire. tes commandes clients. Si tu as, par exemple, tu as choisi du VSF, ta commande client va réduire ton BIP. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, tout dépend si tu as mis du VSF, du LSF. Donc, après, selon tes stratégies, bah, est-ce que tu as des commandes clients? Tu vas avoir, est-ce que tu vas, des fois, tu vas avoir pas, tu vas avoir des éléments de planification sur tes sous-ensembles parce que tu veux plutôt produire et attendre la commande ferme pour lancer après ta fabrication. Donc, après, c'est le groupe de planification, enfin, le groupe de stratégie qui va définir ce qui va se passer.
D'accord. Mais le plus communément utilisé, c'est tu saisis un besoin indépendant prévisionnel et ta commande client va consommer bien sûr ton LSF ou ton VSF dans l'intervalle. C'est-à-dire que si tu saisis un besoin indépendant, par exemple en juin, mais que tu mets Mhm. une commande client en août, ça ne va pas le Mhm. décrémenter. Il faut que ta commande client soit dans la même période que le besoin indépendant prévisionnel. D'accord. Voilà. Et, Donc ça, d'accord. Donc ça peut arriver et à un planificateur de revoir ses besoins indépendants, ça peut tout arriver. à fait, tout à fait. Ah, d'accord, ok, ça marche. Donc, tu as ça, et dans le cloud public, tu as une application qui te permet de purger aussi tes besoins indépendants prévisionnels dans le passé. Ah ouais, parce que c'est pour pas que ça traîne, ouais. Tout à fait. Donc, D'accord, tu as ça. super. Et pour répondre et de façon générale, tu as deux points importants qui sont dans le cloud public. Tu as, ça appartient en fait à la logique sur le classique ATP, Advanced, donc, où tu vas avoir du BIP alors, tes bips la consommation de tes bips par des commandes clients. Si tu as une notion, te dire, je voudrais avoir ce qu'on appelle des product allocation, ce qui correspond à l'allocation, par exemple, à du stock, à des clients VIP. Mhm. Ouais. Ça, c'est le Advanced ATP. C'est soumis à licence additionnelle. La grande différence, c'est Ah ouais, que quand tu es sur du cloud public, sur un ATP classique, vous êtes sur la règle du FIFO. Quand je dis du FIFO, c'est dès qu'il y a une commande client qui tombe, elle prend tout de suite le stock. Une deuxième commande, elle vient juste après. C'est-à-dire que si ta troisième client, c'est pour un client VIP, bah, tu vas devoir déconfirmer tes deux autres commandes clients pour pouvoir reprendre la main. d'accord, parce que le stock est déjà réservé pour les deux Tout à commandes. fait. D'accord. Ça, c'est avec un système d'ATP classique. Et ça peut être dit, ah, si vous voulez aller sur un truc où vous voulez avoir de l'allocation ou un client en gros VIP va avoir en gros un stock virtualisé qui va être réservé pour lui, un peu comme le Mhm. même principe des hôtels, hein. Quand tu es client Platinum, tu sais que tu as toujours des chambres qui sont réservées pour toi, D'accord, même quand l'hôtel est full. Le principe, c'est pareil dans l'Advanced ATP, c'est que tu vas réserver du stock que tu vas pas avoir comme ça, mais pour des clients comme ça. d'accord. Ok, Ça, c'est super. soumis à licence additionnelle. D'accord. C'est 28 000 € à l'année. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Donc, je vous ai jamais dit le prix. Ok. Donc, voilà. Donc, le principe, voilà, le mardi et le mercredi, c'est voilà, c'est 1 heure et ça peut dépasser. Quand de toute façon je suis en déplacement, il y a pas de souci. Donc c'est 1 heure on déroule des scope items. On répond je réponds à toutes les questions pour lesquelles bah, au moins j'ai les éléments de réponse. Et voilà, on peut dérouler. Si après la semaine prochaine, bah, moi je continue les processus, et rien n'empêche de dire bah tiens, est-ce qu'on peut parler aussi de PP, est-ce qu'on pourrait parler de CO? Voilà. Donc il y a aucun sujet fermé. Tous les sujets Mhm. sont ouverts. Mhm. Est-ce qu'on a Ok. le temps pour encore une question Bah oui, oui. qui n'a rien à voir avec tout ça? Non, tant Je que c'est un suis... rapport avec SAP, il n'y a pas de souci. Ok. Je suis bloquée, je peux partager mon écran si vous le souhaitez. J'ai créé une DA avec le MRP, Tu vas me donner le converti. code, comme ça va être. Ah non, non, mais je suis pas dans cet environnement-là. Ah, d'accord. Euh, Converti automatiquement en C. Il a créé une DA qu'il a Oui, converti automatiquement en CA. Et oui, maintenant, je suis bloquée au niveau de la facture oui, avec une transaction qui s'appelle Create Evaluated Receipt Settlement. oui. Donc là, tu as dans ta commande d'achat, tu n'aurais pas un plan de facturation? C'est-à-dire, Quand tu Tu es veux sur partager l'écran au des. moment qu'on regarde, si c'est possible? Alors, Intéressant ouais, ça. ça doit être settlement, create invoice. C'est ça la transaction create invoicing plan settlement, c'est ça? non, attendez, je vais partager. Celui-là. Celle-ci. Oui, mais ça, c'est quand tu as un plan de financement, donc c'est bien ça. Donc la MRRL,
Donc, affiche-moi ta commande d'achat, je vais te le dire tout de suite. Sauf que les plans de financement, on ne doit pas les voir dans celle-ci. Il faut que tu ailles dans l'item, c'est dans l'item que tu vas voir ça. Donc, tu es bien ton item. Passe par celle qui est en WebGuide parce que je crois que les plans de financement, on ne les voit pas dans les nouvelles tuiles. Donc, si tu te fais dans la ME23N, parce que tu as une date en fait à laquelle c'est l'équivalent d'un ce qu'on appelle un billing plan. Le billing plan, on l'a côté SD, mais on l'a aussi dans les commandes d'achat. Soit c'est ton BP qui a pas été là. ME23N? Oui, c'est l'Advanced Display Purchase Order Advanced, tout à fait. Voilà, tu cliques sur Other Purchase Order pour récupérer ton Chercher mon numéro. numéro. Et tu pouvais peut-être même y accéder, hein. Tu cliquais sur le numéro 375 de ta commande d'achat, là, tu vois. Donc, on va la prendre. Voilà. Je le vois Sur plus. Other Purchase Order, tu cliques sur le bouton Other Purchase Order. Je le vois plus. Ah, t'es à gauche, gauche. Ah, là. Voilà. Ok. Tu fais un copy-paste. Tu vas cliquer sur Invoice pour voir déjà. Ok, tu vas dans la partie après Delivery. Ok, donc il y a bien un Invoice Receipt. Delivery. Euh, ouais. Non, pourtant il n'a pas de plan de facturation. Donc pourquoi il te demande d'utiliser la MRRL alors que tu n'as pas de plan de facturation? Eh ben, c'est pour créer la facture automatiquement. Et quand je Euh, fais ça, j'ai un message qui me dit qu'il trouve rien. non, parce que ici, c'est faut avoir activé l'ERS, mais tu ne l'as pas activé dans ton business partner. Donc, c'est pas moi qui décolle, c'est le système SAP qui est mal paramétré. Ah bah oui, parce que ton fournisseur, là, est-ce que tu l'as activé pour faire de l'ERS? J'espère bien, c'est les exercices d'SAP. Bah, oui, donc il faut, parce que là, tu as mis document. Est-ce que par rapport aux dates, tu as bien fait ta good receipt? Donc là, hop, si on retourne, tu peux retourner sur ta commande d'achat J'y suis, dans le process flow. dans la ME23N, que je regarde quelque chose, Ah, pardon. dans Purchase Order History. Donc, ok, attends, donc tu as fait une réception, après tu as fait une annulation et après tu as réceptionné. Ok. Dans la partie invoice, Je me demande aussi si c'est pas les 45 000 euros qui me bloquent, non? non, 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 c'est pas ça. Ok. On retourne dans invoice. Ok, good receipt based, ok. Il faut regarder maintenant dans le TS50C08 s'il est bien activé pour faire de l'ERS. Donc, si tu double-cliques directement là sur le supplier, là, le TS50C08, tu vas dans la partie purchasing, Il se trouve. à côté les petits boutons où tu fais en haut, à côté de relationship, à côté de relationship. Là. Tu descends dans la partie purchasing data, tu descends. Là, tu es sur trop vite. Donc là, c'est là-dedans que tu dois avoir ton ERS qui doit être activé. Alors, Revaluation Price Subsequent Settlement Index, non.
Là, tu n'as aucun des trucs, parce que pour le RS, tu descends, que je vais être sûr que c'est la Tabular Evaluation. Le Settlement Management, il est bien activé, oui. Ah, ERS, je vais faire ça, Business Partner, je sais qu'il y a une zone. Hop là, c'est la zone qui correspond. En plus, j'ai fait en plus, il y a un guide sur le RS. Si tu dois avoir ça, qui doit être activé, Auto-Evaluated Good Reset Settlement Delete. Alors, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas vu activer. On remonte, ça doit avoir auto quelque chose. Celui-là. Voilà. Il y a aussi ça, c'est pour le return, Automatic Evaluated Receipt Settlement for Return Item. Mais t'en as, et parce que t'en as un, le Services Based Subsequent Settlement. Parce que là, dans le Public Cloud, tu as deux zones qui s'appellent Auto Evaluation Good Receipt Settlement, Delivery. Et en fait, dans ta commande d'achat, tu devrais avoir, donc comme dans la partie Invoice, tu devrais avoir une zone qui est supplémentaire qui s'appelle ERS et elle ne l'est pas. Bah, je vous envoie dans ce cas-là le support que j'ai fait sur l'ERS pour le Public Cloud. Ça marche. Merci. Voilà. Donc, si la zone est bien activée, pour pouvoir faire utiliser la MRRL, quand tu vas sur ta commande d'achat dans la partie Invoice, tu dois avoir une zone supplémentaire qui se trouve juste en dessous dans la partie Invoice qui s'appelle ERS. Si elle n'est pas là, c'est que c'est pas activé. Et c'est Et, pour ça que tu vois rien dans la MRRL. bah, c'est les données d'SAP, donc je me demandais si c'était vraiment moi ou le système, quoi. Non, ça me semble bizarre, mais j'ai trop poussé la doc. Ok, Voilà, merci bien. pas de rien. Très bonne soirée à tous, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bon, Bonne bonne soirée. soirée. Merci.